Bonjour. Est-ce que je peux te présenter? Oui, avec plaisir. J'ai compris. Oui, oui. J'avais cru comprendre. Est-ce que je peux te présenter? Ah non. Oui, oui, je peux me présenter. Donc, je suis Stéphane Lemardelet. Je suis dessinateur et notamment dessinateur de storyboard en cinéma. Alors, dessinateur, la chance que j'ai, c'est d'avoir diversifié mon dessin. Donc de travailler aussi bien sur des œuvres artistiques qui me sont personnelles, comme des bandes dessinées ou des tableaux, mais aussi de travailler pour des commandes plus corporatives ou des choses comme ça. Alors ça me permet de remplir le frigo et ça me fait vivre. Et pour le storyboard consiste en fait à illustrer plan par plan un scénario de film. Alors ça sert par exemple au réalisateur à préciser son idée, sa vision, et d'un point de vue, ça, donc d'un point de vue plus créatif et d'un point de vue tout simplement technique, ça permet à toute l'équipe de tournage de savoir exactement ce qu'on a à faire, de préparer le tournage et d'être sûr de n'oublier aucun plan. Et d'un point de vue artistique aussi et un peu technique, ça permet d'assurer aussi la fluidité du récit. Donc c'est l'avantage de ce document qui est dans ce sens-là, je me mets moi en tant que dessinateur au service du réalisateur et au service de la réalisation du film. Que j'ai faite, ben, moi j'ai un parcours très particulier dans le sens où j'ai toujours rêvé de dessiner, mais on m'a jamais dit que c'était un métier possible. Alors c'est pour ça que je vous invite, si vous avez des rêves, à foncer là-dedans puis de les réaliser. Et il a fallu un grave accident dans ma vie pour me réorienter, émigrer et réaliser ce que j'avais envie de faire dans la vie, notamment de devenir dessinateur. Alors les études que j'ai fait 1 an à l'école des beaux-arts de Cherbourg et j'ai fait ensuite à Montréal, j'ai suivi une formation en dessin animé. Alors c'est là que j'ai vraiment appris la technique du dessin, les perspectives, la construction de personnages, les proportions, etc. Puis ensuite c'est sur le terrain. Le meilleur outil qu'on puisse avoir pour apprendre à dessiner, j'espère que je l'ai là parce que sinon ça va me faire mentir. Caroline, il est où? Bref, c'est le carnet de croquis. Et je l'ai oublié, ça va pas ça. Donc je vous invite vraiment à avoir un carnet de croquis, dessiner tout ce que vous voyez dans la rue, dans le transport en commun, plutôt que d'avoir les yeux baissés sur un écran, c'est de regarder les gens et de dessiner. Le croquis, s'il est réussi, c'est bien, mais s'il est raté, c'est pas grave. Il est dans un cahier, vous n'êtes pas obligé de le montrer, c'est pour vous. Et de toute façon, dans ce métier-là, c'est avec nos erreurs qu'on apprend. Parce qu'une erreur en dessin, on ne va pas la répéter, on va pouvoir aller plus loin à chaque fois. Pour le cinéma. Non, non, pas particulièrement. Bah, ça dépend quel genre de cinéma. En dessin animé, oui, ça c'est sûr, parce que c'est le réalisateur qui va faire le storyboard ou un storyboarder, donc là, et ça va être la base de tout le récit après. Quand il y a des effets spéciaux, donc la post-production, des films de science-fiction, etc., ça devient indispensable aussi parce que c'est ce qui va servir de base à toute la post-prod. Ensuite de ça, quand c'est des tournages où il y a des cascades, où il y a des accidents, des explosions, ou tout simplement où il y a des enfants, on a très peu, par exemple avec des enfants, on doit tourner 3 heures par jour. Donc il faut que tout le monde soit prêt. Alors là, c'est pas le temps de réfléchir, il vaut mieux réfléchir en amont. Quand il y a des effets spéciaux ou des cascades, le cascadeur, il n'a pas le goût de reprendre 3 fois la cascade. Donc là, pareil, il faut être sûr de savoir où est-ce qu'on va placer la caméra, etc. Donc dans certains cas, oui, c'est indispensable, mais c'est pas pour ça qu'un film doit absolument faire appel à un storyboard. Que ce soit sur ton film, sur le cinéma, sur la culture québécoise, parce que du coup tu habites au Québec, c'est ça? Oui, j'habite au Québec depuis 28 ans. Qu'est-ce que je peux dire de spécial? Que c'est le plus beau pays du monde et que c'est beaucoup plus agréable qu'on ne pense l'hiver. Non, c'est un pays par contre où on n'a pas la hiérarchie et où on va te laisser ta chance. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'avec des rencontres comme on a là, des gens m'ont dit ah tu veux faire ça, bah écoute viens-t'en. Puis à partir du moment où ils ont vu que je faisais le travail convenablement, bah on me rappelait.
tout bêtement. Alors on n'a pas besoin de montrer patte blanche, d'avoir un CV long comme ça, ça se fait presque naturellement. Ok. Et merci. Merci à vous. Et bon dessin. Merci.